Hello les amis, bienvenue. Nous voici pour une nouvelle leçon. Mercredi 20 mars, notre leçon annoncée parmi les nations, sa gloire. Nous sommes dans la 12e semaine de ce premier trimestre 2024. Nous sommes dans le livre des psaumes. Et nous voici encore une fois pour traiter sur des sujets d'adoration. Cette semaine, c'est le thème central. Et j'ai vraiment plaisir de partager le sujet d'aujourd'hui. Il est question d'adoration en relation avec la proclamation de l'évangile. C'est assez intéressant. Avant d'entamer donc notre étude d'aujourd'hui, je voudrais t'inviter, si jamais tu passes par un souci, un problème, envoie ta demande de prière dans notre groupe d'intercession. Le formulaire est en bas dans la vidéo. Si jamais tu veux te ressourcer spirituellement, nous avons plusieurs Bibles à thème. Bible pour la femme, créativement, celle-là n'est pas en français. Bible pour la femme, Bible pour l'ancien, Bible pour le pasteur qui vient d'arriver, Bible pour les jeunes, pour les explorateurs. Il y a diverses Bibles à thème. Il y a pour l'ancien, le diaconat, il y a quoi? Bible pour le couple, Bible de l'espérance, c'est-à-dire toutes sortes de Bibles pour que tu puisses, soit pour soi-même, pour l'étude de la parole de Dieu, ou bien pour aussi offrir à d'autres personnes. Tu peux visiter donc publicationadventiste.com ou bien si tu es en dehors de l'Europe, safelis.com. Tu trouveras toutes les Bibles que nous avons à disposition. Ah, et notamment la Bible illustrée. Tous les enfants et les préadolescents, même les jeunes, apprécient énormément cette Bible. Une Bible où il y a pratiquement chaque page, il y a une illustration de la Bible complète. Ce n'est pas de petits morceaux de la Bible. Elle est vraiment géniale, cette Bible. Donc, je la recommande fortement. Donc, le thème d'aujourd'hui, comment mettre l'adoration avec la proclamation, l'évangélisation. Comment peut-on, tout en adorant, proclamer l'évangile? Donc, il y a quelques pistes qui nous sont données justement par le psaume 96. On va donc lire 3 versets clés pour moi. Je prendrai le verset 3 qui dit ceci: « Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. » Après le verset 7, « Famille des peuples, rendez l'Éternel gloire et honneur. Rendez l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. » Verset 10 aussi. « Dites parmi les nations, l'Éternel règne, aussi le monde est ferme. Il ne chancelle pas, l'Éternel juge les peuples avec droiture. » Si je prends ces 3 versets, les éléments que je retrouve là-dedans, qui sont pour moi clés, sont les suivants. D'abord, nous devons nous rendre compte de tout ce que Dieu a fait dans notre vie. Quelque chose que nous avons déjà mentionné dans d'autres leçons passées. Faire, entre guillemets, un inventaire des interventions divines de Dieu dans notre vie. Voilà ce que Dieu a fait pour moi. Voilà les bénédictions qu'il a versées sur moi. Une fois qu'on a fait ce rappel, ça, à quelque part, nous vivifie. On se rend compte que nous avons un Dieu qui est grand et qui est puissant. À partir de cela, je vais célébrer, je vais l'adorer, parce que quand tu te rends compte que quelqu'un t'a fait du bien, quand quelqu'un s'est sacrifié pour toi, quand quelqu'un s'est donné à toi, tu veux lui rendre pareil. Si tu as véritablement l'amour du Christ, si tu as été touché, tu veux rendre pareil. Tu ne peux pas aller servir Dieu en allant au ciel pour lui rendre service. Tu vas le bénir, tu vas lui rendre ses bénédictions à travers l'adoration. Seigneur, je t'adore, je te mets à la première place, je te demande pardon, je veux avoir une relation plus intime, plus proche avec toi. Je vais le célébrer. Et pour le célébrer, je le fais aussi personnellement, je le fais aussi à la maison, mais je fais aussi surtout en allant à la Sainte Assemblée, à la réunion des adorateurs, à la rencontre des adorateurs, et là-bas, donc je vais le célébrer. En faisant cela, je rends témoignage publiquement de mon engagement. Quand tu te déplaces pour aller à l'église, quand les gens voient que tu prends du temps pour aller au culte, quand ils voient qu'ils prennent le temps pour que tu puisses t'engager aux œuvres sociales, quand ils te voient dans la rue en train de inviter des gens, de travailler pour une œuvre, ils voient en toi quelqu'un qui est en train de célébrer Dieu à travers des actions claires. Au moment où tu fais cela, tu rends témoignage. Et donc, tu vas, à travers ton adoration, témoigner. Et ce témoignage est à quelque part cette annonce, cette évangélisation par ton vécu en tant qu'adorateur. Ça me fait penser aussi, je pense que la leçon le mentionne,
Ça me fait penser justement au message du premier ange, du message du trois anges d'Apocalypse 14, verset 6. Hein. Je vis un ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu et à toute langue et à tout peuple. Donc, nous annonçons cet évangile éternel au travers notre témoignage aussi. Quand nous adorons Dieu, nous sommes en train d'adorer ce Dieu et on est publiquement en train de dire, voilà qui j'adore, vers qui je me suis engagé. Donc, le simple fait d'être un adorateur, d'aller à l'église, d'annoncer tes engagements, de témoigner pendant que tu vis ton engagement avec le Seigneur, que ce soit au service de l'église ou pour une œuvre sociale, tu es en train d'adorer Dieu et en même temps, tu es en train de partager la parole. Donc, l'appel à l'adoration universelle est reflété dans ta vie pratique. Voilà le cœur du message aujourd'hui pour qu'on puisse annoncer l'évangile éternel à travers notre adoration. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Tu ne peux pas recevoir une bonne nouvelle et ne dire à personne. Imagine-toi, tu pries depuis longtemps pour la guérison de quelqu'un que tu aimes beaucoup. Et finalement, cette personne qui a failli mourir, finalement, elle est guérie. Tu vas faire quoi? Tu vas dire non, c'est un secret, ne dites à personne. Non, tu vas exploser de joie, tu vas partager cette nouvelle, surtout aux personnes à qui tu as dit, à qui tu as demandé qu'on puisse prier. Donc, on ne peut pas garder une bonne nouvelle pour soi. Voilà mes amis, que Dieu puisse te bénir. On se voit demain pour la leçon de jeudi. Bye bye.